Salut à toi, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, les fruits les plus pauvres en sucre. Tu veux faire attention à ta ligne, réguler ta glycémie ou simplement éviter les pics de sucre après les repas? Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 5 fruits que tu peux manger sans culpabiliser et le dernier va sûrement te surprendre. Allez, c'est parti. On commence avec le numéro 1 et c'est un classique, mais souvent sous-estimé. Le citron, c'est le roi des fruits anti-glycémie. Le citron, c'est probablement le fruit le plus sous-coté qu'il soit. Il contient à peine 1 à 2% de sucre, alors que la plupart des fruits tournent autour de 12%. Et son index glycémique, c'est presque 0. Autrement dit, le citron n'a quasiment aucun effet sur ta glycémie. Mais ce n'est pas tout, il a même un effet protecteur. Si tu ajoutes un peu de jus de citron à ton repas, il diminue la montée de sucre dans le sang. C'est scientifiquement prouvé, quelques gouttes suffisent pour réduire le pic glycémique jusqu'à 25%. Alors, tu peux le presser dans de l'eau, sur tes salades ou même sur tes poissons. Petit conseil perso, garde toujours une bouteille d'eau citronnée avec toi pendant les repas. C'est simple, c'est bon et ça fait une vraie différence. Deuxième fruit, la rhubarbe. Elle contient moins de 5% de glucides, donc elle est très pauvre en sucre. Et son goût naturellement acide aide aussi à limiter les pics glycémiques. Tu peux la consommer en compote, par exemple avec un peu de pomme pour adoucir le goût. Mais attention, évite de rajouter du sucre blanc. Utilise plutôt du sucre de coco ou un peu de miel d'acacia si tu veux sucrer légèrement. Et petite précision, la rhubarbe contient de l'acide oxalique, donc si tu as des antécédents de calcul urinaire, vas-y doucement. Sinon, c'est un fruit top pour les desserts légers et les goûters sains. Troisième fruit, et oui, l'avocat est bien un fruit, et c'est probablement le meilleur allié pour la satiété. Il est riche en bonnes graisses et très pauvre en sucre, moins de 5% de glucides seulement. Il aide à stabiliser la glycémie tout en nourrissant ton corps avec des graisses de qualité. Tu peux le manger en salade, en toast ou même en version sucrée dans un gâteau au chocolat sans beurre. Incroyable mais vrai. Un demi-avocat 2 à 3 fois par semaine, c'est parfait. Mais attention, évite la mayonnaise ou les sauces toutes prêtes. Un filet d'huile d'olive, un peu de citron, et c'est largement suffisant. Quatrième catégorie, les fruits rouges. Fraises, framboises, myrtilles, cassis, groseilles. Tous ces petits fruits sont riches en fibres et en antioxydants, mais pauvres en sucre. En moyenne, ils tournent autour de 6% de glucides, soit environ 2 fois moins qu'une pomme ou une banane. Ils sont parfaits pour le petit déjeuner ou le goûter. Tu peux les manger nature, dans un yaourt grec, un fromage blanc ou même en coulis maison. Et si tu veux un dessert express, une poignée de fruits rouges sur un yaourt nature, une pincée de cannelle et c'est top. En plus, leurs antioxydants protègent ton cœur et tes cellules du vieillissement. Donc, plaisir et santé dans le même bol. Et enfin, le cinquième fruit, le pamplemousse. Il contient seulement 6 à 7% de glucides et il a un index glycémique très bas. Mais attention, quand je parle de pamplemousse, je parle bien du fruit entier, pas du jus. Les jus de fruits, même 100% pur jus, sont chargés en sucre et vides de fibres. Alors si tu veux profiter des bienfaits du pamplemousse, mange-le en quartier, pas en jus. Et tu peux le combiner avec du poisson ou des crevettes dans une salade fraîche, c'est délicieux. Voilà, on a fait le tour des 5 fruits les plus pauvres en sucre. Ils ont tous un point commun, ils régulent naturellement la glycémie, tout en apportant fibres, vitamines et antioxydants. Tu peux en consommer 2 à 3 portions par jour sans crainte de pic de sucre. Si tu veux que je te fasse une vidéo spéciale sur les fruits à éviter quand on fait attention à sa glycémie, mets un oui dans les commentaires. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle t'a été utile et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu nutrition et santé naturelle.